Gloire et louange à toi. Aujourd'hui, donc, nous allons méditer sur un texte formidable de la parole de Dieu. Et c'est le fameux texte de le fameux texte d'Ézéchiel 47 et 48, les deux derniers versets, sous le thème de l'Éternel est ici. Mais avant cela, adorons le Seigneur. L'œuvre de la vie, limpide comme du cristal. Tu sors du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Courant dont l'eau est si profonde qu'il faut y nager. Ton eau coule dans la plaine et les vallées. Elle se jette dans la mer et assainit ses eaux. Elle y produit une grande quantité de poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Torrent qui coule depuis le côté de la droite du temple, vers les vallées et les plaines. Je m'abreuve à ta source et tu me désatères. Tu rafraîchis tout mon être par tes ondes. Jésus, tu es la source d'eau vive. Jésus, tu me remplis de ta vie. En toi, ma joie est parfaite. Jésus, Jésus. Tout être vivant qui se me vit, partout où le torrent coule, sur ses bords de chaque côté, croise toutes sortes d'arbres fruitiers, parce que ces eaux sortent du sanctuaire, leurs fruits n'ont point de faim. Ils mûrissent tous les mois et servent de nourriture. Leur feuillage ne se flétrit point. Pour la guérison des nations, ils servent de remède. Torrent qui coule depuis le côté de la droite du temple, vers les vallées et les plaines. Je m'abreuve à ta source et tu me désatères. Tu rafraîchis tout mon être par tes ondes. Jésus, tu es la source d'eau vive. Jésus, tu me remplis de ta vie. En toi, ma joie est parfaite. Jésus, 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 tu es la source d'eau vive. Jésus, tu me remplis de ta vie. En toi, ma joie est parfaite. Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus, quel chant! Jésus, 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 bien-aimé, il n'y a que lui, Jésus. Alléluia, alléluia. Et maintenant, nous entrons dans l'écoute attentive, l'écoute profonde d'Ézéchiel 47 et 48. Et nous allons apprendre 7 choses dans notre lecture. La première chose, le torrent surnaturel. Les torrents surnaturels. La deuxième chose, la purification de toutes les eaux de mer, et même des rivières, de toutes les eaux de la terre. Partout arrive ce torrent. Troisième chose, la nouvelle vie à tout être vivant. Quatrième révélation, la pêche abondante de poissons. Cinquième révélation, un nouveau partage de la terre promise. Sixième révélation, des nouvelles portes de la ville sainte. Et enfin, la dernière révélation, un nouveau nom pour la ville sainte. Écoutons la parole de Dieu et puis nous allons regarder ces 7 choses ensemble au nom du Seigneur. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré, la main levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Hétlon jusqu'à Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, Hatzer Hatikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatzarénon, la frontière de Damas, Saphon au nord et la frontière de Hamath. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Havran, Damas et Galaad, et le pays d'Israël.
Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la Grande Mer. Depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamath, ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia, alléluia. Nous sommes maintenant dans 48, le partage du territoire béni. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 48. Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hethlon à Hamath, Hatsarénon, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azer, une tribu. Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Nephtali, une tribu. Sur la limite de Nephtali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Sur la limite d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Juda, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident, et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte, 25 000 cannes au septentrion, 10 000 en largeur à l'Occident, 10 000 en largeur à l'Orient, et 25 000 en longueur au midi. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du pays qui aura été prélevée à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger. Et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'Éternel. Les 5 000 cannes qui resteront en largeur sur les 25 000 seront destinées à la ville pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. En voici les mesures. Du côté septentrional, 4 500, du côté méridional, 4 500, du côté oriental, 4 500, et du côté occidental, 4 500. La ville aura une banlieue de 250 au nord, de 250 au midi, de 250 à l'orient et de 200. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 à l'orient et 10 000 à l'occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de 25 000 cannes en longueur sur 25 000 en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident le long des 25 000 cannes vers la limite de l'Occident, parallèlement aux parts. C'est là ce qui appartiendra au prince, et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi, ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville. Ce qui sera entre la limite de Juda et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar,
de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1, la porte de Juda, 1, la porte de Lévi, 1. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, 1, la porte de Benjamin, 1, la porte de Dan, 1. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, 1, la porte d'Issachar, 1, la porte de Zabulon, 1. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, 1, la porte d'Azer, 1, la porte de Nephtali, 1. Circuit, 18 000 cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre méditation du livre d'Ézéchiel. Et nous voulons retenir une chose importante à la fin de ce livre. C'est le fameux torrent surnaturel. À la fin de la vision, l'homme ou l'ange qui était envoyé par Dieu pour révéler au prophète les choses de Dieu, les choses cachées de Dieu, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le ramena vers la porte de la maison de Dieu, la porte du temple, et il vit de l'eau sortant sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient où est parti le Seigneur et d'où est revenue la gloire du Seigneur. Et l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel, au sud de l'autel du parfum, l'autel de prière. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté. Il lui a fait faire le tour parce qu'il ne pouvait pas passer par la porte réservée à la gloire du Seigneur. Et là, il a vu l'eau coulant du côté droit. Et lorsque l'homme qui lui montrait les choses s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et alors, il me fit traverser l'eau. Le prophète devait traverser l'eau. Le prophète nous représente comme enfants de Dieu, comme hommes de Dieu, comme disciples de Jésus-Christ, comme membres du sacerdoce royal de Christ. Nous devons traverser l'eau. On ne peut pas être de spectateurs, surtout à la fin des temps. Nous sommes appelés à traverser l'eau et c'est dommage que beaucoup de chrétiens ne traversent pas l'eau de la grâce de Dieu, ne traversent pas l'eau de la gloire de Dieu, ne traversent pas l'eau de la puissance de Dieu, ne traversent pas l'eau du Saint-Esprit. Comment le faire? Écoutez là, c'est l'homme qui l'amène. Et nous avons l'homme Jésus qui nous amène, le Saint-Esprit qui nous amène lui-même dans cette eau. L'eau de la grâce, l'eau de la gloire, l'eau surnaturelle, l'eau du miracle, l'eau qui purifie. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. La première fois qu'il le fit traverser l'eau, la même eau, mais c'était jusqu'aux chevilles. Pourquoi? Parce que le prophète ne comprenait pas encore cette eau. Le prophète ne comprenait pas encore ces grands dieux. Le prophète ne comprenait pas encore la vie de l'esprit. Alors il devait encore traverser une deuxième fois. Il mesura encore
1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Encore là, ça veut dire le niveau de la consécration du prophète, le niveau de la compréhension du prophète jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein pour la troisième fois. L'eau jusqu'au rein. Et il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et là, le prophète est dans l'eau, il nage dans l'eau. Que veut dire nager dans l'eau? N'est-ce pas? C'est fonctionner, opérer, marcher selon l'esprit, prier selon l'esprit, parler selon l'esprit, n'est-ce pas? Quand on nage dans l'eau, n'est-ce pas? On va au rythme de l'esprit, on va, n'est-ce pas, selon l'esprit et non selon la chair. Hein? Comme je vis des gens qui nagent et la seule chose qu'ils ont de différent de nous qui nageons très mal, c'est qu'ils s'abandonnent à l'eau. Ils sont souples dans l'eau. Vous voyez, c'est l'eau qui le mène hein, et ils maîtrisent l'eau en s'abandonnant à l'eau. C'est intéressant. Ils ont la maîtrise de l'eau parce qu'ils connaissent l'eau, ils s'abandonnent à l'eau. Il en est de même dans l'esprit bien-aimé. Avant de venir donner ces messages, je passais du temps encore dans la méditation de ces textes, puis je vis ce torrent surnaturel. On y va avec toute notre nature, puis ce torrent surnaturalise notre être, nous rend surnaturel, parce que dans ce torrent, il y a l'Esprit de Dieu qui entre en nous, le torrent surnaturel. Il ne faut pas marcher avec nos jambes, nos pieds, et dans ce torrent, bien-aimé. Il ne faut pas que ce torrent s'arrête au niveau de nos chevilles, ou au niveau de nos reins, n'est-ce pas? Ou au niveau de nos genoux ou de nos reins. Il faut que ce torrent nous dépasse, nous submerge. Nous devons entrer dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Et c'est comme ça que nous allons comprendre même la fin des temps et l'éternité. C'est en nous laissant perdre dans l'éternité, entrer dans l'éternité, et là, nous laissons tomber tout ce qui est charnel. Le prophète nous donne une grande leçon ici, ou apprend lui-même une grande leçon qu'il nous donne. Il ne peut pas entrer dans ce torrent seulement au niveau des chevilles, ou au niveau du genou, au niveau de rein. Il doit entrer entièrement dans le torrent, nager dans le torrent, vivre dans le torrent, respirer dans le torrent. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, quand il a pris à traverser le torrent en nageant, là, l'homme lui dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Il le ramena. C'est lui qui nous ramène au bord du torrent pour nous enseigner de nouvelles choses. Et quand il m'eut ramené, et voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Cette eau qui coule, ce n'est pas la mer morte qui ne coule pas. Cette eau va couler vers le district oriental, descendra la plaine et entrera dans la mer. Dans toutes les nations, les mers ou la mer représente les nations. Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines, finies, l'eau salée. Et tout être vivant qui s'émeut vivra partout, le torrent coulera, le torrent du sang de Jésus, le torrent de la parole de Dieu, le torrent du Saint-Esprit, le torrent de la bonne nouvelle. Partout où il arrive, ce torrent-là, oh, alléluia, tout être vivant qui se trouve partout, le torrent arrive, eh bien, reçoit la vie en abondance. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Non seulement que le torrent assainit les eaux polluées de ce monde,
Le torrent va assainir les cultures polluées, va assainir les sociétés polluées, va assainir les âmes corrompues. Mais aussi, et ce torrent va donner la vie en abondance. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cet eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra cet torrent. Cette grande quantité de poissons, c'est de foule et de foule des enfants de Dieu, parce que Dieu nous a mis à part pour être des pêcheurs d'hommes. Et ici, on dit des pêcheurs se tiennent sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, sur les frontières de la terre bénie d'Israël. On éteindra le filet, on attendra le filet. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marées et ces fosses ne seront point assainis et ils seront abandonnés. Hein. Il y aura des marées et des fosses abandonnées, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas pu entrer dans le torrent, les gens qui ont rejeté le Seigneur, les gens qui ont refusé le Seigneur et ont suivi l'Antichrist à la fin des temps, qui porteront la marque de la bête. Ces gens-là, bien-aimés, ils ne pourront pas être assainis. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Et leurs feuillages ne se flétriront point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire de Dieu, et leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Bien-aimés, il y a le torrent surnaturel. Et ce torrent surnaturel vient purifier toutes les eaux, enlever tout ce qui est mortel dans les eaux, tout ce qui est poison dans les eaux, dans les cultures, dans les sociétés, dans les familles. Et alors, les êtres qui vivent dans ces eaux, dans ces sociétés, dans ces communautés, et qui ont été choisis par Dieu pour être régénérés, sauvés, vont recevoir la vie en abondance, et des poissons en grand nombre, non seulement d'Israël, mais de toutes les nations et de la terre. La pêche sera abondante et bien-aimée. Et cette pêche va amener à un nouveau partage de la terre promise. Parce que toutes les tribus d'Israël vont sortir, et bien-aimés, et du néant, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, vont sortir pour revenir à la terre promise. Et on va diviser l'héritage de la terre promise, même avec les étrangers qui seront dans la terre promise. Alors, verset 22 jusqu'au verset 23, vous trouverez cela. Autrement dit, les étrangers sont déjà greffés. Il dit, vous diviserez en héritage par le sang pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous. Là, on retrouve l'Église elle-même unie, la vraie Église, le corps du Christ, avec Israël et les nations, ensemble formant l'Ecclésian, le corps du Christ, le sacerdoce royal, le royaume des sacrificateurs pour Dieu notre Père, que Jésus-Christ est venu former par sa mort et par sa résurrection. Et alors maintenant, toutes les tribus vont se retrouver pour partager la terre promise, la terre bénie, la terre sanctifiée, parce qu'on va entrer dans le millénium, dans le millénium. Et là, vous retrouvez toutes les tribus d'Israël, sans oublier les étrangers greffés à Israël pour former ce corps de Christ, comme les frères de Joseph quand ils sont arrivés en Égypte, ensemble avec l'épouse de Joseph. C'était devenu une seule famille avec Ephraïm et Manassé. N'oubliez pas ça. Ephraïm et Manassé qui étaient deux Africains nés en Afrique de Joseph avec son épouse africaine. Oh, ça sera béni, ça sera merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, retenons, c'est cette chose. Le torrent surnaturel arrive. Et ça, c'est à la fin des temps. L'Antichrist est déjà éliminé, c'est fini. On a purifié même les temples. Le Seigneur Jésus est là maintenant, dans toute sa gloire. Dieu est là dans toute sa gloire.
Il va donner maintenant 1000 ans de paix sur la terre. Le diable est lié, comme il est dit dans Apocalypse 20, et mis en prison dans l'abîme pendant 1000 ans. Et en ce moment-là, le torrent purifie toute la terre, purifie toutes les nations, purifie toutes les cultures, purifie toutes les sociétés, purifie toutes les religions. Tout est en train d'être purifié parce que les gens vont se rendre chaque année à Jérusalem pour aller adorer Dieu pendant la fête des tabernacles, la seule fête qui sera célébrée, la seule de 7 fêtes qui sera célébrée pendant les milléniums. C'est la purification de ces eaux. Il y a la guérison qui est donnée, la guérison des nations par ces feuilles, n'est-ce pas? Et la nourriture qui est en abondance, qui vient de ces arbres qui sont comme l'arbre de vie, n'est-ce pas? La pêche est abondante. Beaucoup de gens viennent au Seigneur, adorent le Seigneur. Il y a un nouveau partage de la terre promise, comme nous avons vu, et de nouvelles portes de la ville. Les nouvelles portes de la ville. Regardez au chapitre 48, verset 30 jusqu'à la fin, il y a des nouvelles portes de la ville. La porte de chaque tribu, porte de Ruben, porte de Lévi, porte de Joseph, porte de Benjamin, porte de Dan, etc. Des portes d'entrée dans la grâce du Seigneur. Ce porte symbolise la restauration de l'autorité de Dieu sur chaque tribu d'Israël, l'autorité d'amour, de paix, cette autorité qu'on n'a jamais restaurée, même pendant le royaume de David. Et à la fin, la ville va porter un nouveau nom et c'est le thème central de ces 2 chapitres, Yahvé Shama. L'Éternel est ici. Quand l'Éternel est là, c'est le torrent de bénédiction. Quand l'Éternel est là, ce sont des remèdes de guérison. Quand l'Éternel est là, c'est l'unité entre les étrangers et Israël. Quand l'Éternel est là, c'est la paix, c'est la gloire, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Quand l'Éternel est là, c'est la vie en abondance. Amen. Amen.